Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Sans artifice. Aujourd'hui, les amis, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui est actuel dans ma vie. Donc au moment où je filme, c'est le cas, mais il me semble qu'il y a 3 semaines de décalage entre l'enregistrement d'un épisode de podcast et sa sortie. Mais vous l'avez vu au titre, je vous parle du déni. Le déni, c'est quelque chose que j'ai beaucoup rencontré dans ma vie. C'est quelque chose que j'ai cru que j'avais appris à dompter. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, je vais vous en parler. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle, mais également de ce que j'en pense. Et j'ai déjà été dans le déni, que ce soit après une relation, après un mal-être, après une perte, après beaucoup de choses finalement. Et j'ai envie de parler de ça parce que le déni, c'est souvent perçu soit comme une faiblesse, soit comme une fuite en avant, un aveuglement, mais je pense que c'est aussi une forme de survie, que ce soit pour nous-mêmes ou pour notre cerveau. Donc j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. C'est pas un épisode de jugement, c'est une expérience de son moment où on veut pas, où on n'a pas envie de voir la réalité, ou peut-être tout simplement qu'on ne peut pas. Il se peut que cet épisode parte dans tous les sens, il se peut que cet épisode soit plus court ou plus long, suivant ce que j'arriverai à partager. Donc je vais vous laisser l'écouter, j'espère qu'il vous plaira quand même. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de soutenir avec soit 5 étoiles sur les plateformes, soit avec un petit like sur YouTube. Et c'est parti, on commence tout de suite. Premièrement, j'aimerais poser les bases par vous expliquer ce qui, selon moi, et selon ce que j'ai pu lire et selon ce que j'ai pu trouver sur les réseaux sociaux, est le déni. Parce que c'est un mot qu'on peut entendre souvent, parfois dans des blagues en mode haha, elle est dans le déni, mais c'est quand même quelque chose qui est présent, c'est quelque chose qui peut vraiment nous impacter. Et moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est le cerveau qui filtre ce qui fait trop mal, ce qui filtre ce qui fait trop peur ou qui filtre ce qui donne trop de bruit en fait dans notre existence. Et ça va se cacher en fait, ça va tout simplement cacher les choses et ça va nous permettre d'avancer et de survivre dans une situation. Malheureusement, quand il y a du déni, généralement, il y a aussi un retour à la réalité. Et ça, c'est quelque chose que je suis en train d'expérimenter au moment où je parle. Plus tu es dans le déni pendant un moment, plus le mur qui se brise fera mal. Et c'est quelque chose qui, malheureusement, est indéniable et qui arrive à toute personne qui a été dans le déni. Donc voilà, mais je veux vraiment préciser que c'est pas du tout être naïf, c'est pas du tout une fuite en avant, enfin c'en est une, mais c'est pas genre je choisis de fuir, c'est un mécanisme de survie en fait qui est là pour permettre de ne pas souffrir. C'est quelque chose d'humain et c'est quelque chose que j'ai envie vraiment d'expliquer, c'est que les personnes qui ont été ou qui sont dans le déni sont juste des personnes qui sont humaines et qui ont vécu quelque chose de compliqué, de dur. Parfois, justement, c'est nécessaire en plus pour accepter un choc émotionnel, en fait, un choc brutal pour accepter quelque chose qui s'est passé et qui fait mal. Et parfois, on n'a pas le choix, en fait, d'être dans le déni. On n'a pas le choix pour accepter une situation qui s'est présentée à nous, qu'on le veuille ou non, et qui a été compliquée à comprendre, qui a été compliquée à assimiler et compliquée à vivre. Et notre cerveau choisit la case déni en mode OK, j'accepte et je passe à autre chose. Et au final, des mois plus tard, peut-être même des années, tout revient. Et là, ça peut être vraiment compliqué de gérer. Et ça peut être compliqué de comprendre que oui, c'est dur et que oui, il y a des choses sur lesquelles on aurait aimé finalement rester dans le déni toute notre vie. Mais je ne pense pas que ce soit possible. Alors, j'ai envie de vous parler du déni après une rupture. Je ne vais pas forcément parler de mon cas, je vais parler de ce que j'ai pu trouver sur internet parce que dans mon cas, mon déni, il a été assez différent. Je vais vous expliquer, mais en fait, on a pas mal de déni dans une rupture amoureuse. Comme je l'ai noté, on a premièrement la phase de je continue de croire que ça va revenir. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce déni
au tout début d'une rupture qui en fait le disent, hein, j'arrive pas à croire que c'est réel, ce n'est pas réel et de toute façon ça va passer, ça va revenir. Ça c'est vraiment un déni qui est extrêmement commun après une rupture amoureuse ou amicale. D'ailleurs quand je dis rupture c'est juste rupture. C'est quelque chose qui peut vraiment toucher beaucoup de personnes et il y a beaucoup de personnes qui sont là en mode non mais c'est pas possible en fait, ça va revenir, c'est pas possible, c'est pas vraiment la fin, ça n'existe pas et je n'y crois pas parce que ça va revenir. Donc ça c'est vraiment une des premières phases je trouve de ce déni de rupture qui est croire que les choses vont revenir. La deuxième chose que j'ai vue, c'est les personnes qui vont minimiser ce qui ne va pas dans ta relation amoureuse, dans ta relation amicale, en mode non mais t'inquiète, on va survivre à ça, c'est rien, c'est pas si grave que ça. Et je pense sincèrement que c'est aussi une erreur parce que c'est un déni qui est là pour essayer de minimiser les choses. Et là, pour le coup, je trouve qu'on touche vraiment plus la réalité. Et je trouve que c'est quelque chose qui peut être dangereux parce que dans des ruptures, qu'elles soient amoureuses ou amicales, il y a quelque chose de positif à en tirer. C'est un enseignement en fait sur soi-même, sur ce qui ne va pas, sur les choses qui n'ont pas fonctionné et les choses qu'on pourrait faire mieux avec d'autres personnes. Et minimiser ce qui ne va pas et ne pas s'en rendre compte et rester dans le déni sur ça, perso, je trouve que c'est dommage et je trouve que ça empêche justement une certaine évolution par rapport à ce qui n'est plus. Et évidemment, il y a s'accrocher à ce qui a été et ne jamais vouloir let go, c'est-à-dire ne jamais vouloir lâcher l'affaire inconsciemment et se dire non, non, mais c'est encore là, même si c'est plus là, mais c'est encore là et c'était beau et ça va revenir et je trouverai jamais mieux, donc ça doit rester, etc., etc. Ça, c'est une forme de déni qui est très courante, un peu moins courante que les deux autres que je viens d'expliquer, mais qui est quand même là, surtout pour les personnes qui n'ont vraiment pas envie de lâcher la chose et qui n'ont pas envie de se dire que c'est terminé. Moi, personnellement, j'ai été dans une autre forme de déni. J'ai été dans un déni d'acceptation. C'est-à-dire que j'ai accepté. En fait, là, je vous parlais de ma rupture. Je l'ai accepté et je l'ai dit haut et fort partout, hein. Je l'ai accepté, c'est la vie. On restera en bons termes, ça arrive. Juste, on a des vies différentes et les choses ne sont plus ce qu'elles étaient. Et j'ai cru que j'avais accepté pendant un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois la moitié d'une année et là on va arriver à 10 mois jusqu'à ce que tout s'effondre en fait et que mon déni s'envole et que je me rende compte que pendant 10 mois je n'ai absolument pas accepté la situation et que j'ai été dans un déni et je vais pas en dire plus que ça parce que sinon je vais me mettre à pleurer et j'ai une autre vidéo sur le sujet à filmer juste après cet épisode de podcast que vous avez certainement vu sur cette chaîne. Donc voilà, on va rester en général, on va pas forcément parler de moi mais c'est pour vous dire qu'il y a énormément de déni. Et le déni après une rupture, peu importe ce que j'ai cité, je pense qu'il est là pour garder une illusion et ne pas s'effondrer. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, du coup, je me suis renseigné parce que dans mon cas, j'ai mis 10 mois avant que mon déni parte suite à un événement et je me suis dit, mais c'est pas possible en fait, je n'ai pas été dans le déni aussi longtemps, ça peut pas durer aussi longtemps. Et bien, en me renseignant, je me suis rendu compte que ça peut durer des mois, voire des années suivant comment ton cerveau veut te protéger en fait. Et c'est vraiment pour ne pas s'effondrer, c'est pour ne pas avoir une chute d'un coup et c'est pour croire en fait que tu acceptes une situation qui finalement n'est pas du tout acceptée ni acceptable pour soi et qui est là en fait pour te protéger d'un effondrement qui peut lui être très très dur. Et ça, du coup, je m'en suis personnellement rendu compte un peu plus tard. Il y a pas mal de signes qui peuvent montrer qu'on est dans le déni, peu importe la situation. Tu as déjà toutes les excuses que tu peux te faire, que tu peux faire aux autres, etc., qui montrent un certain déni, en fait, des excuses qui sont envers toi-même, des excuses qui sont envers la situation, des excuses qui sont envers la rupture, en fait, pour se dire, oui, c'est pas si grave que ça, oui, finalement, c'est que c'était comme ça, et machin, et bidule. Ça, pour moi, c'est une part de preuve qu'on est dans le déni. Il y a aussi l'idéalisation, la rupture parfaite, tout se passe trop bien, tout est génial et voilà, c'est juste la vie finalement. Pour moi, c'est une idéalisation totale de quelque chose sur laquelle tu es quand même obligé de composer, en fait, sur laquelle tu es obligé d'affronter finalement une rupture. Et je pense que le déni, en fait, idéalise quelque chose pour ne pas avoir à l'affronter. Et on a aussi tout ce qui va être je n'ai pas de tristesse, je n'ai pas de colère, je suis très fort, j'arrive à attraper la vie et à juste avancer alors que pas du tout finalement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très dangereux, je pense. On a ce moment où tu ouvres les yeux, et donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être des mois plus tard ou des années plus tard, qui est un moment
qui, je suis en train de l'expérimenter actuellement depuis quelques jours, est tellement violent. C'est-à-dire que, en fait, si personnellement, dans d'autres situations de ma vie, je me retrouve confronté à quelque chose à laquelle mon cerveau veut échapper, je le supplierais de me faire voir les choses tout de suite plutôt que de me mettre dans une phase de végétation où tout va bien et je continue ma vie pour ensuite avoir ce mur qui s'effondre à la moindre conversation avec une personne que tu connais pas et tout te prendre dans la tronche d'un coup. Franchement, c'est un moment qui est super dur, c'est un moment qui est extrêmement compliqué à vivre et c'est un moment que je ne souhaite à personne, mais vraiment à personne, de rencontrer. Il y a plein d'autres types de déni dans plein d'autres domaines. Il y a des dénis où on veut juste voir on veut pas voir qu'on va mal, que ce soit, je sais pas, par rapport, à une mauvaise note, à un refus dans un travail, à, quelque chose qui vous arrive personnellement, professionnellement et on veut pas le voir. Du coup, on reste dans le déni, en fait et on se dit: «Non, non, mais ça existe pas, c'est faux». Un lien aussi qu'on peut avoir dans notre famille qui est toxique, un besoin qui n'est pas nourri, enfin vraiment beaucoup de choses en fait. Il n'y a pas que les situations amoureuses ou amicales et ça c'est quelque chose que je veux mettre en avant. On peut tomber dans le déni à plein, 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 plein de fucking moments de la vie et c'est quelque chose qu'il faut comprendre et c'est quelque chose qui nous est, je trouve, prévenu en avance par notre corps. C'est-à-dire que notre intuition et notre corps parfois nous le dit. Je reprends mon exemple avec ma rupture. Il y a eu plein de moments où il y a quelques mois, je me disais, mais t'acceptes tout trop vite quand même. Genre, tout va bien, a été beaucoup trop fort. Tu serais pas un peu dans le déni? Et ça, c'est quelque chose que je me suis beaucoup dit. Et à chaque fois que je me posais, je me disais, alors si je suis dans le déni, ça veut dire que ça, bah, je vais l'idéaliser, ça, je vais trouver des excuses. Et en fait, c'était pas le cas pour moi. Mais j'étais quand même dans le déni. Donc, il faut faire très attention. Et je pense vraiment que notre intuition et notre corps est là pour nous guider, est là pour nous dire oui, là, ça va pas, écoute-toi en fait, parce que vraiment, sinon, tu vas tout simplement péter un câble à un moment donné et il faut que tu t'écoutes. Et le déni, comme je vous le dis, il peut vraiment être là pour plein de choses. Il peut être là pour du perso, pour du pro, pour plein de trucs. Et je trouve qu'il y a pas mal de déni aussi au sein des professions. Il y a beaucoup de gens qui continuent un travail par habitude ou par peur de changer alors que c'est un travail qui leur fait du mal, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, que ce soit aussi parce qu'ils n'ont pas le choix mais qu'ils n'arrivent pas à chercher ailleurs. Je pense qu'il peut y avoir un déni là-dedans. Après, effectivement, il y a aussi tout plein d'obligations et tout ça, et je l'entends totalement. Mais je pense également que peut y avoir, notamment professionnellement, une certaine habitude qui peut vraiment être là, mais qui peut être parasitaire. Et pareil pour une relation ou un projet qu'on continue par habitude ou par peur en fait d'être totalement vide si jamais nous ne le faisons pas. Et j'ai envie de vous dire aussi, bah ça c'est propre à chacun, mais ça arrive. Il y a aussi toutes ces personnes qui se racontent des histoires pour continuer à fonctionner, alors que c'est des histoires, que c'est de la fiction en fait qu'on se raconte, que ça n'existe pas, même si on aimerait que ça existe. Et ça arrive en fait, et ça arrive à plein de personnes, et ça arrivera encore et encore. Et je pense que c'est quelque chose qui également est très compliqué à comprendre et qui est très compliqué à affronter lorsque bah, l'affrontement est là et est nécessaire. Évidemment, comment on sort du déni, c'est une partie que j'étais obligé de vous faire dans cet épisode de podcast. Alors, je vais rester sur ce que j'ai écrit. On a quelque chose qui est brutal, premièrement. Donc, c'est une des façons. Personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. Comme je vous l'ai dit, un événement, un mot ou un geste qui fait tomber le masque et qui brise le mur. Dans mon cas, ça a été, je vous ai expliqué tout ça dans une autre vidéo, mais c'est pas grave. Ça a été une conversation avec une personne que je connais pas vraiment, qui me connaît pas vraiment non plus, et avec qui on parlait d'un autre sujet, et le sujet a bifurqué, et on a échangé des messages, et la personne m'a dit très clairement que j'étais quelqu'un qui fuyait les choses et qui était dans le déni, et que je n'osais pas en fait me confronter à moi-même. Et suite à cet échange, je me suis confronté à moi-même parce que je voulais voir en fait en me disant: «Mais non, mais cette personne a totalement tort, pourquoi est-ce que cette personne dit ça?» Et bah, le mur s'est effondré d'un coup, et les larmes et la souffrance et la tristesse et la colère
tout ce qui a été mis de côté pendant ces derniers mois est ressorti d'un coup. Et c'est quelque chose qui est très dur à accepter, très dur à vivre, qui rend dans un état qui est compliqué et qui est dur. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui peut être brutal. Mais ça peut être autre chose, ça peut être un mot, un événement, une musique, une odeur. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Croyez-moi, j'ai lu des tonnes et des tonnes de trucs là-dessus pour essayer de comprendre. Et c'est un mécanisme en fait. Et parfois c'est lent. Parfois, c'est lent, alors ça n'en reste pas moins douloureux, mais c'est plus lent. En fait, on a une accumulation de petites choses, de petits questionnements, de petits doutes qui sont là et qui grandissent en nous. Vous savez, des fois, on dit on plante des graines qui germent pour des idées, des projets, de la manifestation. Eh bien, le déni, c'est pareil. Quand tu en sors, parfois, tu as des petites graines qui sont là et qui germent et qui grandissent. Mais c'est des graines de doute, en fait, de questionnement, et c'est des graines qui quand elles vont grandir, vont faire des arbres qui risquent de faire souffrir, mais qui risquent de permettre aussi d'affronter la réalité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai quand même envie de dire. Ça fait mal, mais ça permet au moins de se reconnecter à la réalité, à soi, et d'affronter en fait ce qu'on a refusé d'affronter ces dernières années, mois ou semaines. Par contre, je le précise aussi, c'est pas genre une révélation magique, genre t'as été dans le déni, mais t'inquiète, t'as les clés et tu vas t'en sortir. Non, c'est inconfortable, ça fait mal, c'est compliqué et c'est quelque chose que je veux quand même mettre en avant. Mais après, comme je vous le dis, il y a un véritable soulagement. Tu as une reconnexion à toi-même, tu as une reconnexion à la vie, tu as une reconnexion aux choses qui ne sont plus, enfin qui n'étaient plus. Et ça, c'est quand même quelque chose qui permet de revivre, en fait, même si effectivement la vérité fait mal. Et la vérité, généralement, fait pas toujours du bien. Et voilà, mais je vous avoue que c'est quand même un moment qui est difficile à passer. Ce que j'ai compris sur moi à travers le déni, c'est pas mal de petites choses. J'ai compris, et là, comme je vous ai dit, j'ai pris un seul exemple qui est ma rupture parce que c'est un exemple que vous avez suivi. Mais je pense que me concernant, c'est beaucoup plus profond que ça et je pense que je suis en déni sur énormément de choses depuis des dizaines d'années. Et je pense que c'est quelque chose qui va faire très mal par la suite, pour laquelle je verrai un psychologue. Et je pense qu'en fait, j'ai fait ça pour me mentir à moi-même. Je pense que j'ai longtemps préféré me mentir à moi-même sur plein de choses plutôt que d'affronter des réalités très violentes. J'ai compris que c'était un mécanisme en fait qui est là pour me protéger et que c'est pas une faiblesse. C'est vraiment pas une faiblesse. C'est juste un mécanisme de notre corps, de notre cerveau et de nos émotions qui est là pour nous dire de survivre et de ne pas affronter des choses qui sont trop dures à affronter à un moment T et qui seront peut-être plus OK d'être affrontées plus tard, mais c'est vraiment pas une faiblesse et ça, je tiens à le préciser. Aujourd'hui, je vais essayer d'être plus à l'écoute de ce que je ressens vraiment, d'être plus à l'écoute de moi-même et de mon corps, d'être plus à l'écoute de ma personne et pas à l'écoute de la télé ou de la musique ou des autres, parce que ça, c'est quelque chose que je fais énormément et du coup, je pense aussi que ça suit le reste. Et je vais tout simplement essayer en fait d'apprendre à me connaître et d'apprendre qui est Rudy et ça va être très dur et très long, mais je vais vous documenter tout ça dans des vlogs de toute façon, donc vous le verrez avec moi. Le déni, c'est un détour en fait, mais c'est quelque chose qui fait partie d'un chemin et c'est quelque chose qui parfois est inévitable. Je sais que ça a été un épisode qui a été court, mais c'est un épisode qui est très compliqué pour moi. Alors, on a déjà eu l'épisode sur les TCA qui était très dur. Lui, il l'est aussi. Et généralement, dans les épisodes durs, ils sont soit plus longs, soit plus courts parce que j'ose pas trop parler. Mais je veux quand même vous le dire, le déni, ça fait pas de vous quelqu'un de lâche ou d'aveugle, juste quelqu'un qui a besoin d'un peu plus de temps, parfois de beaucoup plus de temps comparé à d'autres personnes. Et c'est OK, en fait, on est toutes et tous humains et il n'y a pas à minimiser ce qu'une autre personne peut sentir. Il y a pas de honte, en fait, à ne pas voir les choses tout de suite et à ne pas les affronter tout de suite. Et à travers cet épisode, c'est surtout ce que je veux mettre en avant. C'est ça, en fait, c'est vous dire que c'est OK de ne pas être OK et c'est OK de croire qu'on l'est, même si on ne l'est pas.
Est-ce que vous pensez, pour vous, qu'il y a déjà eu des vérités sur lesquelles vous avez été en déni, des vérités que vous avez évitées, des vérités auxquelles vous êtes enfin prête ou prêt à faire face? Parce que je suis quasiment sûr que oui. Et n'hésitez pas à partager vos témoignages juste en dessous, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube, parce que même si je réponds pas forcément à Sans Artifice, sachez que je lis tout et à chaque fois vos commentaires me font extrêmement plaisir et extrêmement du bien. Donc voilà tout le monde pour cet épisode de Sans Artifice qui a été un peu plus court. Généralement on est sur 25-30 minutes. Là je crois qu'on est à peine sur 20 minutes. J'espère quand même qu'il a pu, entre guillemets, vous plaire, vous apprendre des choses, que ce soit sur moi, que ce soit sur vous. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo ou à mettre 5 étoiles sur Spotify et sur Apple. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous retrouve dimanche prochain, 13h, pour un nouvel épisode de mon podcast Sans Artifice. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. C'était Rudy et je sais que c'était un épisode qui était compliqué à entendre et compliqué à faire, donc j'espère qu'il a pu résonner parmi vous.